Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ask, la nouvelle série pédagogique du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Je m'appelle Thierry, animateur nature au Conservatoire, et aujourd'hui je vais vous parler de pelouse. De pelouse. Comme la pelouse du jardin. Pas tout à fait. Moi je vais vous parler de la pelouse avec un grand P, celle que l'on trouve dans la nature, celle qui peut être calcaire, sableuse ou sèche, celle qui peut même s'apparenter à un château d'eau par sa capacité à retenir l'eau dans ses sols. Oula, ne va pas si vite. Je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer la pelouse. Qui est-elle? Très bonne question. La pelouse, c'est un milieu que l'on dit ouvert, et pas seulement parce qu'on y voit le ciel, mais parce que la surface occupée par les arbres fait moins de 25% de la surface totale. Et oui, environnement et mathématiques font la paire. Mais en simple, ce qu'il faut retenir, c'est que les pelouses sont des milieux majoritairement couverts de plantes basses. Plusieurs milieux répondent à cette définition, non? Par exemple, les prairies. Vous avez raison, il faut que je précise ma définition. Souvent, la pelouse est devenue un milieu ouvert par l'action des hommes, par l'action des agriculteurs depuis le néolithique. Par la suite, l'avènement de l'agriculture moderne et le déclin de l'élevage traditionnel ont fait que ces milieux pauvres en nutriments ont été délaissés. Et c'est là que réside la plus grande différence entre pelouse et prairie. La pelouse a un sol pauvre en nutriments et en eau, la prairie a un sol riche. Les plantes qui les couvrent sont donc différentes. Ah, d'accord. Mais tu ne disais pas tout à l'heure que la pelouse peut s'apparenter à un château d'eau? Comment un sol pauvre en eau peut devenir château d'eau? Eh bien, c'est possible avec les pelouses calcaires. Les pelouses calcaires, comme leur nom l'indique, sont des pelouses qui se développent sur un sol calcaire, sur une roche. On les reconnaît à leur vert brouillé, hésitant. Suite aux gels et dégels successifs et à l'action des racines, le calcaire est fissuré, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer par simple gravité et d'agrandir les fissures par dissolution du calcaire. Même en profondeur, le calcaire est parcouru par un réseau de failles et de cavités naturelles ressemblant à une éponge, c'est ce qu'on appelle le réseau karstique. Et donc, c'est grâce à ce réseau karstique qu'on a un stockage d'eau sous les pelouses. N'allons pas trop vite en besogne, il manque un élément essentiel. Pour qu'il y ait une réserve d'eau, il faut un fond. Dans le cas de pelouse calcaire, ce sont les couches de marne ou d'argile présentes sous la couche de calcaire qui forment une barrière imperméable. Les côtes se sont formées par superposition de couches de calcaire et de couches d'argile ou de marne. Les couches d'argile imperméable sont en pied de côte. À leur contact, les couches de calcaire vont suinter sur les côtés, ce qui va créer des réserves d'eau. C'est donc là qu'on va retrouver les villages, qu'on va retrouver les fontaines et les sources des ruisseaux, la vie des hommes, quoi. Mais ces sources d'eau, elles sont potables? Tout dépend de l'état du sol dans lequel l'eau s'infiltre. Car comme je l'ai dit, si l'eau passe par simple gravité à travers les fissures, c'est le cas aussi des polluants. C'est le gros défaut des réseaux karstiques. Les pelouses calcaires que l'on voit ici sont des milieux en herbe permanents. Par conséquent, pas de culture, pas de pesticides, pas de fertilisation, à part les potentielles fumures d'animaux venant pâturer le site. Pas de polluants. Mais cette eau n'est pas forcément potable pour autant. Elle peut très bien s'être mélangée avec de l'eau en provenance de plateaux avoisinants. Et ces plateaux peuvent être cultivés et donc leur eau potentiellement contaminée. Pour assurer la qualité et la potabilité de l'eau, il faut de grandes surfaces de pelouse, des prairies naturelles, des forêts qui vont assurer un périmètre de protection. Wow! Les pelouses calcaires qui créent des réserves d'eau potable à travers un réseau de prairies, de forêts, de failles et de cavités. Waouh! C'est ce que j'appelle le génie de la nature. Et oui, vous ne regarderez plus les pelouses de la même façon à présent.